Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 2 du podcast Recovery with V, sobriété holistique. Nous avons aujourd'hui un invité incroyable que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux par hasard, qui sera notre deuxième invité pour l'épisode numéro 2 de la sobriété au masculin. Je suis tellement honorée d'avoir été mis en contact avec lui par sa lumière qu'il dégage sur ses réseaux sociaux, son enthousiasme face à sa sobriété. On a interagi dans nos posts parce que les deux, on est dans ce processus-là. Puis c'était vraiment ce qui ressortait, là, notre enthousiasme, notre lumière, notre mordant dans cette sobriété qui nous a comme donné un second souffle, une seconde chance à vivre. Donc, bienvenue au podcast, Pat. C'est un honneur. Merci énormément pour cette invitation-là, puis cette connexion-là qui est déjà merveilleuse en soi. Ouais. Oui, merci énormément de cette opportunité-là. Ça me parle énormément. Ben écoute, on a tellement, euh, on a tellement des histoires au féminin de sobriété puis de tout ça. Puis tu sais, c'était vraiment l'appel. Même moi, j'ai guéri une partie de mon masculin cette année. Tu sais, d'une certaine façon, j'ai comme fait des guérisons, puis j'étais comme prête à avoir ces discussions-là avec des hommes parce que des fois, c'est plus gênant ou il y a moins d'hommes qui se sentent à l'aise, mais j'ai vu quand on s'est parlé que toi, tu étais comme, moi, je suis rendue là. Moi, j'ai des choses que je veux partager. J'ai envie de partager mon histoire. Fait que c'est ça qui était beau. C'était comme un enthousiasme. Puis avant qu'on commence le podcast, on discutait off-mic, puis je te disais comment que c'est beau quand on est rendu à être fier de le dire, tu sais. Ah, moi, j'ai 7 mois de sobriété. Moi, j'approche de mon 2 ans. C'est même pas une honte. Je sais pas pour toi si tu vis ça de la même façon, comment que c'est. C'est pas quelque chose de laid. Non, au contraire, je pense, de mois en mois, parce que, comme tu viens de dire, ça fait 6 mois que je suis dans ma sobriété. Euh, de mois en mois, je gagne en énergie, je gagne en clarté mentale, je gagne en rayonnance, je gagne En en tout. synchronicité diverses. Ma vie est magique depuis ce temps-là. Je fais comme, ben, j'ai juste pas le choix de trouver ça cool, là. Tu sais, c'est comme, je peux pas, j'étais rendu là. Il fallait vraiment que d'un, je passe à autre chose dans ma vie, puis merci d'avoir pris cette décision-là, enfin. Puis, j'ai même plus le goût maintenant. Ça me parle pas. J'ai vécu des événements complètement à jeun. J'ai été confronté à des bars open, puis tout, puis que je prends rien. Wow. Je, je fais comme, wow, Aïe, wow. aïe. Je suis rendu, j'étais prêt. Ouais. Est-ce que ça. J'avais envie de te demander, toi, ça remontait à quand, mettons, ta consommation? C'est-tu comme dans les années quand tu avais 13 ans, comme tout le monde au secondaire, ou comment que ça a commencé pour toi, par curiosité? Exactement 13 ans, à l'âge de 13 ans. Puis ça a été, je dirais, le moment où il a fallu que je revienne justement à cette époque-là pour comprendre pourquoi je consommais. Puis ça a été vraiment le fait que mes parents se sont séparés à cette époque-là. Puis j'ai fait le rebelle, j'avais une petite gang de bums autour de moi, puis j'ai décidé d'apprendre, de consommer, de boire de l'alcool et de fumer du pot, puis du hash à l'époque, puis d'essayer diverses drogues. Les années qui ont suivi, j'ai essayé de la mèche, j'ai essayé de la coke, j'ai essayé du speed, j'ai essayé de l'ecstasy, j'ai essayé du buvard. Il y en J'ai essayé. avait des choix dans les années 80. Qu'est-ce qu'il y en avait donc bien des sortes de drogues, sacrement? Il y en avait, puis c'était disponible facilement. Pas Écoute, cher. il y avait tout le temps un pusher ici et là qui se. Fait que, tu sais, c'était vraiment Capoté. accessible. Puis j'étais pas majeur encore, là. Tu sais, on parle de vraiment, là,
13, 14, 15, 16, 17 ans, avant même que là, je commence à aller au cégep, où là, l'abondance était comme à côté, là. Est-ce que tu étais par curiosité au cégep, toi? Est-ce que tu étais capable, puis aussi dans la même lignée, est-ce que tu étais quelqu'un que tu considères que tu étais fonctionnel quand tu consommais? Est-ce que tu allais à l'école? Réussissais-tu tes cours quand même? Tu sais, comme moi, c'était comme. Non, tu sais, j'ai lâché l'école, je n'étais pas capable de me lever, je n'étais pas fonctionnel. Toi, comment ça se passait de ton bord? J'ai été fonctionnel, mais par choix, parce que j'ai essayé, par exemple, d'arriver comme en état d'ébriété ou même geler le pot durant à l'école, puis là, je voyais que ça fonctionnait pas bien, fait que j'ai décidé de pas nuire parce que j'aimais ce que je faisais à l'école, puis tu sais, j'ai sorti de l'école à 28 ans, j'ai un DEC, puis j'ai un bac en géographie, fait que j'ai été longtemps Hey! à l'école, mais à jeun durant la période de cours. Par contre, à la maison, là, je me lâchais lousse, puis même en faisant mes devoirs, je prenais même plaisir à fumer un bon joint, puis à faire mes rapports, puis à faire mes thèses, puis tout. Ça me donnait de la créativité. J'étais là, ouais, go, go, Mais go. Je vais ouais, avoir des bonnes. Fait que j'ai fait quand même. Fait que j'ai réussi à passer à travers le scolaire comme ça, mais on s'entend, là, il y a des journées que je rentrais dans les cours, là, puis tout, là, j'étais carré comme ça, puis tu sais, j'avais pris ma dernière bière à 4 heures du matin, genre, puis je rentrais à mon cours à 8 heures, là, puis là, je chantais encore la robine, là, tu sais bien. c'est Fait que, comme si c'était normal. C'est comme une culture, plus que ça avance, puis que je débuzz là, de cette culture-là de boire en gang, puis de s'assommer, puis de se déchausser. Plus que ça avance, plus que je réalise à quel point que, tu sais, pas que c'est pas de notre faute, mais il y a vraiment une trail dans notre temps qui était comme une trail de quand tu vas au secondaire, au cégep, tu bois la fin de semaine, tu fais des parties de cégep, c'est vraiment une culture d'alcool qui est comme normalisée, que c'est partout tout le temps. Puis comme si comme on disait absolument. avant de commencer, on en parlait, je te disais, tu sais, quand que j'ai arrêté de boire, les gens qui me disaient, ouais, mais tu bois pas, en ce moment, tu as de la médication. Non, non, je suis une alcoolique, dépendante, toxicomane, toutes les affaires, je les ai, fait que j'ai décidé de choisir de vivre puis d'arrêter. Mais c'est comme tellement normal de boire que quand tu bois pas, tu es quasiment bizarre. Mais là, ce qu'on disait avant de commencer, ce qui est beau, c'est que là, les événements conscients qui commencent avec personne qui consomme, des événements à jeun, que tu peux aller sans t'avoir un stress de ne pas être cool parce que tu es à jeun, tu sais. C'est comme des identités, on dirait. J'ai l'impression de revivre une nouvelle vie parce Genre, que, tu sais, avant, j'allais, tu sais, autant d'un souper d'affaires que d'un party d'amis ou d'une partout. discothèque, ça prenait de la bière, ça prenait de la consommation. Puis là, c'était rendu que même tout seul chez nous, il fallait que j'aie ma petite consommation et tout. Puis là, je tombe dans des événements conscients où là, le monde sont 100% ça, puis j'ai l'impression, tu sais, comme, genre, je pense juste à l'événement de l'intention que j'ai vécu le 31 décembre, où là, je tombe dans une salle, on a de la musique, d'un souper, dans le fond, tout, là, le jour de l'an d'habitude, là, c'est Le plaisir est là. le plaisir est là, la discothèque est là, mais 100% du monde est à jeun. Il n'y avait même pas d'alcool qui se vend sur place. J'avais l'impression de rêver puis d'être dans un film. Là. Je fais, mais fuck, man, ça n'a aucun sens. Mais Comment que voyons, c'est ça beau. Comment existe. que c'est C'est beau. beau. Tu dis, c'est beau, Comment ça qu'on est avait beau. oui, on est des beaux, belles. Écoute, j'ai dansé ces colonnes de son complètement à jeun, comme je faisais dans le temps. J'ai fait, ben voyons donc, tu sais, c'est tombé hot, là, À tu sais. quel point qu'on voit que c'est ça, quand tu le vis, moi, ça a été vraiment le déclic cette année là, à Noël, pendant que tout le monde rushait d'aller dans les familles, bouteilles de vin, la sac, les cadeaux, les dépenses, puis de se brûler. Moi, j'ai vraiment fait un test cette année qui a été, genre, j'ai même pas de mots encore comment que c'était révélateur. Je l'ai passé par choix seul, sans me péter,
sans aller dans des histoires de famille qui ne me tentent pas de me tirer mon jus. J'ai tout gardé mon énergie pour moi. Je me suis couchée, je me suis fait un petit souper, je me suis couchée tôt et le matin de Noël, je suis partie avec Naya dans le parc national des Hautes-Gorges faire un hike. Et j'étais sur un high, mon gars, j'étais là. On nous a toutes dit la mauvaise affaire. On va toutes dans une direction parce que c'est ça qu'il faut faire. Puis on arrive dans la nouvelle année brûlée, une scène, complètement écœurée. Puis là, tu arrives dans ta nouvelle année que tu es supposé arriver avec tes batteries chargées, tu es de même. Puis là, il faudrait que tu aies des intentions que tu vas respecter, tu ne les respectes pas, tu te plantes, tu te tapes sa tête, tu t'haïs, tu prends un psychologue, tu essayes au... Tu sais, une recette pour l'échec. Déjà là, en parlant, je suis comme, comment que j'ai pu acheter ça si longtemps? C'est Parce que tout le correct. monde le faisait. Parce que tout le monde le faisait. Totalement, tu sais, puis, tu sais, là, moi, si j'ai commencé à 13 ans, j'en ai 44, donc c'est 31 ans de ma vie que j'ai comme brûlé, là, tu sais, On puis n'était que pas là. j'étais pas là. Hey, moi, c'était mon premier jour de l'an où ce que je consommais pas. Ça a été mon premier Noël que je consommais pas. Ça a été au mois d'octobre, ma première fête depuis l'âge de cet âge-là, que je ne consommais pas. C'était toutes des occasions pour moi de me lâcher lousse, puis go, on se la pète, là, tu sais. C'est ça qu'on est supposé faire. Fait qu'on le fait, puis on développe un mal de vivre. Et pas juste un mal de vivre, là, c'est comme un mal physique aussi. Je peux te confirmer qu'à 44 ans, désolé, là, mais la santé est plus comme si j'avais 20 ans, puis une brosse à Magane, puis pas juste 2 jours, là. Des fois, ça peut être 3, 4, 5 jours à m'en remettre, là, tu sais. Fait que c'était quelque chose. Puis, ce qui a été, je ne sais pas si on rentre tout de suite là, mais ça a été comme un élément déclencheur euh, vraiment, justement, au lien à ma santé, c'est que là, je pognais de plus en plus de block-out. Et Là, je perdais la carte, mais complètement. Puis, à n'en plus me souvenir de ce qui se passait ou en dormir en plein milieu de la place. on est Puis, tellement ça, là. me faire réveiller le lendemain puis me faire raconter des histoires qui fait comme mais voyons donc, tu sais, j'ai pas été La là, tu sais. honte. La honte. La honte, là, puis tu te dis crème Oh bon, je non. pense que je faisais ça quand mon gars n'était pas là, mon garçon qui a 6 ans, tu sais. Quel- Mais tu sais, quelle image, si ces histoires-là viennent aux oreilles de mon garçon, quelle image je vais lui donner, tu sais, c'est Fait que ça a été un hallucinant. peu ton. C'est ça, on Mon va début de cheminement, je dirais. ton wake-up call de genre, OK, là, l'homme que je suis en train de continuer à cultiver avec ces habitudes de consommation-là, j'en suis pas fière, puis je suis vraiment, non, c'est pas un bon chemin dans lequel que je suis, puis je veux changer ça. Donc, quelle a été ta première étape pour shifter? Est-ce que tu as été à un meeting? T'as-tu appelé un ami? Comment tu as réussi à changer de trail, mettons, après 30 ans? Euh, Ben, de un, l'année passée, j'ai vécu une année extraordinaire dans ma business, OK. mais comme à côté, là. J'ai eu de la reconnaissance comme j'ai jamais eu. J'ai eu écoute, 4 voyages payés. J'ai eu tu sais, j'ai comme 12 000 piastres de voyages payés un peu partout. J'ai eu de la gratitude, de l'amour. Bref, j'ai eu beaucoup de choses comme ça qui faisaient que l'homme, le businessman que j'étais en train de devenir, je l'aimais vraiment, puis j'étais wow, vraiment là, cet homme-là qui est en train de se réveiller, s'épanouir. J'aime vraiment cet homme-là, puis je regardais l'homme qui consommait, puis je ne l'aimais pas, il me dégoûtait là, mais vraiment beaucoup. Fait au mois d'août, j'ai eu un voyage à Las Vegas, encore là payé. Je m'en vais parler de ma business, de mon histoire. Euh, je suis invité dans un panel d'experts pour la business devant 20 000 personnes en ligne dans les studios d'Eric Worre. Pour ceux qui le savent, c'est qui.
C'est comme un maître incontesté en coaching de marketing relationnel partout dans le monde. Eric Warren, oui, 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 Eric Worre, son oui. studio, j'ai été là sur scène dans son studio. C'est comme, what the fuck, là, tu sais, je vis un moment exceptionnel avec les leaders de ma compagnie. Puis cet événement-là a été marquant à tout jamais. Il a changé ma vie. Puis ça a été l'événement qui m'a amené à prendre ma décision. J'arrive à ce panel-là. J'ai 2 semaines de préparation. Tu sais, je me prépare. En plus, je dois le faire en anglais parce que en français, je ne pouvais pas le faire. Fait que c'était gros défi, gros challenge. Je me prépare, je suis super prêt. J'arrive au moment du panel. Il y a un leader de la compagnie qui s'ajoute à la dernière minute. Je suis là super excité. Oui, 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 tu sais, il fait partie, mais au final, mon excitation a duré 15 minutes. Parce qu'après 15 minutes, que je vois le compteur, que là, tout le monde, on a 20 minutes pour le panel, puis c'est tout, on est coulé dans le temps. Puis lui, il parle pendant 15 minutes de temps. Puis finalement, moi, je dois couper le 2 tiers de ce que je devais dire, puis une autre partenaire avec moi a coupé. Fait qu'ils ont trop parlé, j'ai pas pu exprimer, puis là, j'ai été crissement fâché. Ouais, ça leur a amené une Là, blessure j'étais sûrement. déçu, c'est venu me chercher. Fait que Ouais, j'ai fini mon panel, puis là, j'ai sorti, puis là, j'étais comme enragé. J'ai dit, de un, j'ai pas de potes, j'ai pas d'alcool, j'aurais le goût de boire, puis de me ah, défoncer là, ouais, puis de crisser mon camp de là, ça me ouais. tente pas à tout. Fait que je m'en vais dehors, je m'en vais respirer, je m'en vais sur le trottoir en face du studio. J'arrive dehors, déjà là, il fait 38 degrés, il fait chaud, je fais comme, il y a des palmiers partout. Je parle à tu sais, je respire un peu, je parle à mes uplines je partage ma frustration. Puis là, je réalise, pas, faut pas que tu partes, là. Regarde, t'es comme à Las Vegas, ferme ta gueule, puis enjoy la vie, là, tu sais, c'est beau, tu sais, lâche prise, puis retourne en dedans puis va vivre la formation parce que c'est un coaching en continu. Il y avait Ouais, plein de formations, plein de leaders. Fait que je suis en train de m'expliquer quelque chose, moi, là, assis dehors Fait que enragé, ouais. j'ai décidé de retourner en dedans. Là, je me rassis en arrière de la scène. Je suis comme décanté. Ouais, Puis comme... c'est à partir de là que tout a déboulé. Première étape, premier événement qui a déboulé. J'ai eu trois événements marquants. Le premier, je suis assis, ça fait 5 minutes que je suis assis dans la salle. Je me fais taper sur l'épaule. Là, il y a une madame qui est la femme de notre top leader dans la compagnie qui dit, hey, peux-tu nous prendre en photo? Là, ben oui, je me remets. Puis là, il y a le top leader qui est là avec Eric Worre qui est là. Comme, fuck! Mais c'est Là, sûr tu que me je dis prends que la photo. là, tu me dis qu'il y a 20 000 personnes, là. Tu sais, c'est gros, il y a du monde, là. Non, personne ne le voit, c'est en de scène, en derrière de la scène. OK, Fait que fait que là, ils même viennent te toute parler à la toi. salle, toute la salle est même pas consciente qu'Eric Worre est là. Parce qu'ils sont focus sur ce qui se passe en avant, le coaching, puis blablabla. Mhm. Lui, Eric Worre, il est juste in and out, il fait juste passer, mais il Là, il est décide là. de prendre une photo. C'est moi qui prends la photo. Il m'invite à ce que j'ai moi aussi une photo avec eux, tout ça. Je fais comme What the fuck? Si je rentre pas dans la salle, je manque de cet événement-là, Ouais. puis je suis pas là. Premier miracle, on va dire. C'est un premier miracle. Deuxième miracle, Oui. là, le top leader.
s'en va donner son coaching en avant, il raconte son histoire. Moi, depuis que j'ai atteint ma position de directeur national, mon histoire et tout ça, je l'ai rencontré au mois d'avril, puis depuis le mois d'avril à aller jusqu'au mois d'août à Las Vegas, je me fais comparer à ce top leader-là. Le monde, ils disent ton histoire ressemble énormément. Puis là, il vient la raconter pour la première fois, je l'entends, puis je la vois. Puis là, il parle de sa consommation, il parle il Ah, montre des ouais. photos de comment il était avant, il était full gras, puis tout. Puis là, il est super musclé, super en shape, dans la santé, le beau monsieur, puis tout. Il raconte tout ça, puis là, moi, ça me fait fuck, man. OK, tu sais, si ils ont bien beau me comparer à lui, mais si je veux être lui, si je veux minimum à côté le niveau qui est rendu aujourd'hui, Faut je dois arrêter faire de du boire. ménage dans ma vie, moi, là. Je dois vraiment cleaner ma vie, là. Puis là, par la suite, il y a eu d'autres coachings, d'autres présentations, puis le monde parlait, puis il parlait Hey, justement c'est puissant des événements comme ça, là, du networking de même, là, avec des gens qui sont des. J'en ai jamais assisté à un en live, mais ça doit être quelque chose d'être entouré d'autant de gens qui travaillent tous dans le sens de matérialiser leurs rêves et de travailler pour construire la vie qu'ils veulent. J'ai des frissons à le dire. écoute, tu le dis, puis j'ai des frissons, Ah, je là, tu suis sais, comme puis c'est tellement... ils disent de faire ça quand que tu pars à ton compte. Tu sais, je sais que maintenant, tu as une compagnie, tu vas en parler peut-être un peu tantôt de ce que tu fais, mais ils disent que c'est ça le nerf de la guerre. Quand tu veux être un entrepreneur, entoure-toi de gens qui sont où ce que toi tu aspires à être, qui ont les mêmes mindsets et non, check-le, lui, là, avec son MLM là, qui essaie de crosser le monde. Hey, je travaille à mon compte. J'ai toutes mes journées de libre. Je décide de mon horaire. Fait que mon MLM, finalement, tu sais, comme des buzz, là. Tu sais, c'est toi qui es buzzé, là, genre. Ben ouais, Fait que, tu sais, c'est exactement ça. Puis je me suis entouré, tu sais, cet événement-là, c'était les meilleurs de la compagnie. Tu sais, la majorité du monde qui sont là, ça fait 20, 30 ans qu'ils font la compagnie, qu'ils font la business. Moi, je suis le petit nouveau qui arrive là, ça fait 3 ans. Puis je suis déjà comme, tu sais, c'est comme si dans le fond, là, j'allais pour la première fois assister puis jouer un match de la Ligue de la Coupe Stanley, là, tu sais, là. ah non, J'étais comme entouré des meilleurs, puis ils racontent tous leur histoire, ils racontent tous, dans le fond, pas juste le top leader, mais la majorité qui sont là racontent tous leur pourquoi ils ont abandonné toute leur consommation, puis leurs accros. Il y en a que c'était la bouffe, il y en a que c'était l'alcool, il y en a que c'était la drogue, hey, mais ils ont tous décidé d'abandonner ça, puis ils sont devenus la personne qu'ils sont maintenant à cause qu'ils ont décidé de fait que faire toi, ce choix-là. fait que toi, t'entends le message, puis il est clair, là. C'est comme le bon Dieu en haut, il est comme, vas-tu comprendre que c'est ça qui est dans ta vie, qu'il faut que tu tasses, tu sais? Le message peut pas. Puis, dans ce que j'entends de ce que tu dis, Exactement. dans ce que j'entends de ce que tu dis, que je trouve vraiment que je suis en train de réaliser, puis s'il y en a qui nous écoutent en ce moment, ça peut vraiment être un message d'espoir pour vous. Là. Moi, il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est que les dépendants, on consommait avec compulsion, avec vraiment intensité, mais quand tu enlèves la substance puis que tu rediriges cette énergie-là vers un projet pour toi créatif, watch me fucking go. Sérieusement, là, les Exact. dépendants, là, on a une arme à double tranchant. On s'en est servi dans le passé parce qu'on ne savait pas comment la canaliser. Et si tu nous écoutes en ce moment, tu es comme, j'ai trop de gaz, j'ai besoin de boire pour me calmer les nerfs, c'est ça mon exutoire, je t'en supplie, trouve-toi une passion et commence à bâtir ton rêve de ton entreprise. Puis toute cette énergie-là, moi, c'est là qu'elle va, là. Il y a des journées, j'en ai des montées d'énergie, là, de... Et si on dirait que je ne m'endure pas, ben, au lieu d'aller prendre une bouteille de Jager pour m'assommer maintenant, je m'assois à mon ordi puis je me mets à créer des choses pour ma business. Je passe 3, 4 heures puis je déverse tout ce qui essaie de me traverser, au moins dans un projet qui construit quelque chose pour moi au lieu de me détruire.
Fait que ce que je trouve beau, c'est que tu dis qu'il y en a beaucoup qui ont cette histoire-là là-bas. Ah, j'étais ci, j'étais ça, j'ai arrêté. Puis là, on met cette compulsion-là dans nos rêves. Tabarnak! Exactement. Puis c'est ça qui a été comme le deuxième élément wow, là, de réaliser, d'entendre ces partages-là. Tu sais, ça fait 30 ans que j'engourdis mes émotions, que j'engourdis ma vie, j'engourdis tout, tout ça. Je ne vis pas ma vie exactement comme ça. Puis là, moi, je carbure à cette nouvelle mission-là d'entreprise. Je veux aller au top, on me pousse pour que j'y aille au top, tout s'en va vers ça. Puis je fais minute, là, si je continue à m'engourdir la vie, je suis un fucking imposteur, je peux pas aller au top. Je peux pas aller au top parce que je pourrais pas atteindre ça, parce que pour atteindre ça, il faut que je sois capable de dégager, puis de rayonner, puis d'avoir une belle Authentique. énergie, d'être authentique pour pouvoir attirer cette belle abondance-là qui va m'amener au top. Les mensonges ne peuvent pas nous amener là parce qu'on va toujours le On peut savoir en se pas. couchant le soir qu'on est un imposteur. Puis ça ne peut pas t'amener à tes rêves. Ça peut pas. Ça peut pas. Puis ça m'a permis de réaliser. Puis là, c'est fait. OK, Pat, si tu veux aller au top, si tu veux donner un bel exemple à ton garçon, c'est fucking le temps que tu arrêtes de consommer. Fait que ça s'est passé à Las Vegas, l'endroit le moins que tu pourrais penser. Tu sais, le monde sont là, Las Vegas. L'endroit de la démesure, là, Toi, t'arrêtes de boire! Bon. j'arrête de boire. Mais il reste que je n'ai pas pris la décision durant l'événement. Ça, c'était le samedi, là, en tant que tel. Euh, il est arrivé le troisième wow après, à la fin. Tony Robbins vient donner un coaching. Ah non, non, Écoute, quand tu dis synchronicité, puis la vie, puis tout, là, j'étais en bas de ma chaise, la gueule me tombe à terre. Le premier sujet qui parle, puis son sujet, c'est comment accueillir les émotions, puis comment gérer ces émotions face à un événement qu'on vient de vivre. Moi, je fais OK, moi, là, il y a à peu près 20 minutes, j'étais dehors t'allais en train manquer de tout ça. rager, là, j'aurais manqué tout ça. Puis là, il est en train de me donner la clé, comment, regarde, comment réagir. De un, je me suis consolé, j'ai bien réagi, j'ai rentré. Mais là, puis je pense que ça va aider tout le monde qui va écouter. Je vais le partager. Il y a trois clés. Il y a dans le fond, quand on vit une émotion, puis je dirais, ça m'aide énormément depuis que je suis sobre. Ça, d'ailleurs, j'ai vécu un décès cet automne, puis je me suis pensé à ces trois clés-là pour m'aider à passer au travers quand on arrive à vivre une émotion. Première question qu'on doit se poser. Première des choses, on l'accueille, puis on se donne un 90 secondes pour comme décanter, l'accueillir, puis dire ces trois questions-là. Première question, c'est sur quoi tu vas focuser maintenant que tu vis cette émotion-là? Est-ce que tu vas focuser sur le négatif, sur ce qui vient d'arriver, puis je suis un ci, je suis un ça, j'ai le goût de consommer, j'ai le goût de ci, j'ai le goût de ça? C'est sur quoi tu vas consommer. Et c'est focuser. Deuxième question que tu te poses mais après ça, c'est pourquoi ça arrive. C'est que ça veut dire ça. Hmm. Il est où le cadeau Il est où le là-dedans? cadeau? Il est où le cadeau? Il est où le cadeau Parce qu'il y en là-dedans? a tout le temps un. C'est ça. Puis la troisième, c'est maintenant là, que tu as répondu à ça, tu vas faire quoi de ça? Tu vas faire quoi avec cette émotion-là? Est-ce que tu veux aller la nourrir, l'engourdir encore, quoi que ce soit, ou tu la laisses partir? Tu l'acceptes. Tu l'acceptes.
Tu Moi, je fais mon breathwork. Il y en a qui vont courir. Tu sais, exact. je la laisse. Fait que quand tu es en consommation, généralement, tu arrêtes à la première question. Non, non, tu vas te chercher un Pose pas verre. les autres. Tu sais, tu focuses, regarde, j'ai mal, ben regarde, je vais souffrir encore plus, je vais boire ici, puis je On se vais prend notre couler mon bain. médication à nous autres, qu'on s'automédicamente en pensant que ça va nous faire C'est du bien, ça. mais ça l'empire. Ça rend le bobo encore plus gros. Ça rend le bobo, puis ça le traîne en longueur Ah, aussi, Christ. parce que au lieu, au lieu de passer, tu sais, tu vas passer peut-être 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines, des mois C'est l'enfer. C'est ressentir, l'enfer. à ressentir cette émotion-là parce que tu la nourris, puis tu es comme, ah ouais, go, je me C'est comme consomme. nourrir un monstre. Tu nourris un monstre carrément. Mais là, quand tu te poses ces questions-là, puis que tu es ça, ben, c'est là que je me suis découvert une capacité extraordinaire de lâcher prise. Wow. Puis ça fait fucking du bien. Oui, parce que tu peux enfin te libérer de jouer à la fucking victime. Exact. Tu sais, là, Puis, tu l'événement que tu sais, as vécu, là, l'événement, là, il y a deux complètement chemins différents. Il y a lui que tu as expérimenté avec Tony Robbins, la photo qu'ils t'ont demandé de prendre, les speeches de tout le monde qui t'envoient des messages quasiment subliminaux. Il va falloir que tu arrêtes de consommer si tu veux te rendre au top. C'est ça qu'il va falloir que tu mettes en marche. Mais il y a l'autre chemin qu'il y en a pas mal qui prennent parce que c'est ce qu'on est conditionné à ça, c'est d'être en tabarnak. Puis là, de tellement être en tabarnak que tu t'en vas au bar à côté, puis que tu t'en vas dire à exact. quelqu'un à quel point tu es en tabarnak pour qu'il dise ah, t'as vraiment raison d'être en tabarnak. Ben oui, je sais. Hey, on boit-tu? On se fait un shooter comme c'est de la style de merde, le monde. Puis là, on se met à juste dégueuler de la marde. Mais là, pendant ce temps-là, il y a la version de Pat qui donne la main à tel, qui est en train de voir Tony Robbins. Lui, il y a une ligne parallèle que sa vie va bien. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de s'asseoir, de regarder son émotion, puis de ne pas se laisser envahir. Parce que oui, ça dure juste 90 secondes, une émotion dans le corps. Pour ceux qui nous écoutent, là, tu n'es pas tes émotions. La preuve, à chaque fois que je fais des breathwork au studio, il y a des gens qui arrivent le matin avec une émotion qui est présente. Ils sont comme, j'ai du ressentiment ce matin, je suis en colère, je me sens engueulée avec mon chum. À la fin du 30 minutes de respiration, là, c'est une paix infinie qui les habite parce qu'on est revenu dans le moment présent. On a lâché prise sur l'histoire qui roule en boucle. On est revenu ici, on a accepté et on a retrouvé notre centre. Fait que, tu sais, ça prend pas tant de temps pour t'es pas victime de ta vie. C'est ça qui, c'est tellement important que, tu sais, j'ai été la plus grande victime, moi, toute ma vie, là, pour vrai. Ce n'était que ça que je faisais en consommation. Je ressassais la même histoire à tout le monde. Pauvre moi, mon beau-père était violent, c'est pour ça que je suis comme ça. Je peux te avoir une barre? Je fais pitié. Hey, tabarnak! C'est, c'était ça, mon speech de vente de vendeuse de garage. C'était, pauvre moi, je suis une grande victime, la vie. Mais tu sais, plus que ça avance, plus que je réalise qu'on a tous nos histoires. C'est pas parce que Ouais, tu as une bonne moi, famille. C'est ça. exact. Moi, c'était, dans le fond, je faisais la victime aussi. Tu sais, ah, ma vie, c'est de la merde. Il m'arrive ça. J'ai jamais de succès dans mes entreprises. J'ai jamais dans mes jobs. Mes amis, ils me niaisent. Ils n'ont pas Ah, confiance. Tu sais, là, c'est comme les excuses, là, la liste était ça de longue, là, tu sais, tout a une bonne raison de consommer, tu sais. je trouve ça Mais tellement beau le moment que tu es dehors à Las Vegas et que tu décides de retourner en dedans parce que je ne parlerai même pas à cet homme-là en ce moment. C'est une vie complètement différente à cause d'un choix. C'est ça, je dis des fois à mes clientes. Un choix, absolument. un choix peut t'amener à rencontrer Tony Robbins, le genre, what the hell? Tu sais, puis c'est ça qui vous attend en sobriété. On parlait de ça avant de commencer le podcast, à quel point que lorsque tu décides de te choisir, d'arrêter d'être une victime puis de devenir le créateur de ta vie, tu sais, que les synchronicités, quand tu te choisis, l'énergie que ça dégage, là, je veux vivre, j'arrête de consommer, je veux atteindre mes rêves. Il y a une propulsion, là, la vie est comme, oh, elle est prête là-bas. Là. Envoyez-y des affaires, des miracles, des synchronicités, des personnes, des Tony Robbins.
elle est prête, à s'est choisie. Fait que quand on décide là, vraiment d'arrêter de consommer, c'est pas long que les miracles apparaissent dans ta vie, puis que la vie veut t'aider, puis que tu peux rencontrer des gens exceptionnels qui vont t'amener à ton... Comme dans le livre L'Alchimiste que je parlais, que les gens ont des indices, puis là, tu vas à un événement, comme tu me disais, Mara Devi, que tu rencontres, puis qui t'introduit au tantra, puis à cet univers complètement capoté. Fait que c'est ça qui est beau dans cette vie-là. Je te dirais que ma vie a complètement été propulsée depuis ce jour-là où j'ai pris cette décision-là de rentrer dans le studio puis d'aller assister à tout ça. Le soir même, on a eu un souper, j'ai pris ma dernière bière. Hmm. Là, puis je l'ai commandé, puis je regardais mes amis autour, puis qui consommaient pas, puis je faisais comme, elle me dégoûtait, cette bière-là. Puis le lendemain, quand j'ai pris l'avion, dans l'avion, au départ, j'ai dit, c'est terminé, je ne consomme plus. Puis ça a été la dernière bière que j'ai prise. Euh, En arrivant à la roulotte, parce que je vis en camping durant l'été, il me restait genre une petite quantité de potes que j'ai terminé parce que déjà j'avais pris la décision, j'arrête l'alcool. Fait que là, j'ai cheminé, puis j'ai dit, regarde, ça va être aussi la dernière fois que je consomme du pot. Donc, j'ai fini ma petite quantité, puis à partir de là, comme 5 ou 6 jours plus tard, c'était terminé. Je ne consommais ni pot, ni alcool. Puis là, je faisais face à la vie, face à mes émotions pour la première fois. Puis, il est arrivé un paquet de synchronicités depuis. Puis, j'ai rencontré, comme tu le disais, à Noël, euh, Maya Davy qui m'a ramené Un à appel un de l'âme. univers. Un appel de l'âme. Ton âme, tu sais, comme quand j'écoutais ton histoire avant qu'on commence, comment que je voyais les synchronicités qui t'amenaient de plus en plus à connaître ton don, ce pourquoi tu avais été mis ici sur Terre. Lorsqu'on le sait, pourquoi qu'on a été mis ici, puis qu'on comprend toute notre vie, euh, je le souhaite à tout le monde d'arriver à ce moment-là que tu es comme, oh, je suis en vie pour une raison, j'ai un don pour aider les gens. Et là, ça devient comme une certaine mission de vie on the side Jedi. Là. Tu sais, comme le path humain, tu as ta compagnie de tours. Tu peux peut-être nous montrer une des tours que tu... on en avait une au Roquemont, je trouve ça tellement hot. C'est des tours que vous pouvez avoir dans vos maisons pour faire pousser. Hey, c'est tellement hot. C'est magnifique. Présentement, je consomme des piments, des cocombes, des tomates, de la salade, tout frais. C'est cette Donc, compagnie-là qui t'a amené à Las Vegas, en fait. C'était pour cette compagnie-là que tu as rencontré tous ces gens-là. Fait que c'est ça, tu as à- lu. à- je dirais qu'avant de parler de mon don, je veux juste faire un petit retour en arrière parce que Oui, pour parler de ce business-là, oui. tu sais, avant que je rencontre cette business-là, j'ai réellement touché le fond. Euh, Puis ça a été un moment extrêmement charnière qui m'a amené à évoluer, puis à changer, puis à devenir l'homme que je suis, qui est justement en train de se libérer de toutes ces addictions, tu sais. Mais sans cet événement-là, je serais peut-être même pas en vie en ce moment. J'ai voulu vraiment arrêter de souffrir. Dans le fond, en 2019, je vis une relation avec mon ex qui est vraiment, vraiment compliquée. Ça va pas bien. On a un garçon d'1 an et demi. Euh, on a commencé en janvier 2019 à faire chambre à part. Ça va vraiment pas bien. Elle est TPL, elle refuse de reprendre sa médication. Le postpartum en plus, après fait que le comportement est complètement dégénéré. Le climat à la maison est vraiment hostile. Le petit, il y a 1 an et demi, il fait une réaction. Aujourd'hui, je sais qu'il a fait une réaction par rapport à ce qu'on vivait, tu Ouais. sais. Puis,
et on doit l'hospitaliser. Bronchospasme sévère, double pneumonie. Euh, il manque mourir devant moi. Rentrer aux soins intensifs. Mon ex, à ce moment-là, elle était, dans le fond, à la maison parce que elle est venue m'accompagner tout le reste de la soirée, aller jusqu'à 10 heures, puis ils nous ont dit, on vous garde à l'hôpital, puis fait que s'il y en a un des deux qui peut rester, puis l'autre aller se reposer à la maison, faites-le, c'est parfait. Fait que mon ex a décidé d'aller à la maison, puis moi, j'ai resté. À ce moment-là, on n'a pas encore le diagnostic d'aller aux soins intensifs. Fait que mon ex s'en va, puis pensant que tout allait être beau. Fait que quand j'avais ma chambre, j'attendais la chambre pour monter. Mais entre-temps, après son départ, la santé de mon garçon continuait de se détériorer. Il donnait les médicaments, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que là, une demi-heure après que mon ex soit parti, le médecin vient, regarde, on monte pas en chambre, tu t'en vas aux soins intensifs. Donc, on attend là, OK, fait que tu montes aux soins intensifs. Mon garçon, déjà là, au départ, il est prématuré, il est né à 42, à 30 semaines. Donc, j'ai passé 47 jours à l'hôpital à sa naissance, entubé, plein d'affaires de même. Là, retourner aux soins intensifs, puis avoir une armée d'infirmiers puis de médecins, le brancher de partout, puis lui, il est en crise, puis il réagit. Déjà là, il y a un choc incroyable. Il me donne, il donne plein il donne de la cortisone, puis du Ventolin intraveineux cette fois-ci, parce que là, il donnait par les pompes, mais là, aux soins intensifs, c'est plus direct, il envoie intraveineux. Ça le fait comme beaucoup overréacter, ça fait monter son rythme cardiaque au top. Genre, il ne faut pas qu'il dépasse 200 battements à la minute. Il est dans 205, 210 en permanence. Go, go, go. Euh, il fait tout le temps des réactions. Il veut essayer d'arracher ses fils puis tout. Là, la médecin, elle vient me voir puis elle dit, Monsieur Tremblay, là, il faut prier parce que c'est ma dernière dose. Je peux plus. Après ça, je peux plus. Et après ça, il faut l'intuber, puis tout, puis il faut qu'il soit maintenu artificiellement à vitaux. Hein. Fait que, ce moment-là, j'ai eu la fucking chienne. Ouais. Il était à une demi-heure près de partir, à un battement de cœur de partir devant moi. Fait qu'au final, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est battu. Est-ce que tu as prié? J'ai envoyé beaucoup d'amour. Mettons que je voulais pas, je suis pas très croyant, mais Mais là, tu je demandais dirais de que ça, l'aide? c'est en train de changer. Ouais, comme on... On verra. On reviendra, mais ça, c'est en train de changer. Mais là, j'étais pas très croyant à l'époque, mais j'ai envoyé plein d'amour, puis tu sais, fait que la dose a fonctionné. Il s'est calmé, puis ça a régressé. Moi, j'ai pu aller essayer de me reposer, de me coucher, mais il est arrivé un moment, l'infirmière, elle vient me réveiller, ça fait peut-être une demi-heure, il est rendu 4 heures du matin, j'ai quasiment pas dormi. L'infirmière me dit, Monsieur Tremblay, venez nous occuper du petit, on est débordé ailleurs, puis tout. OK, parfait, je m'en occupe, tu sais, brûlé. Je m'en vais m'occuper de mon petit, puis là, il voit papa, puis là, il veut tout arracher ses fils, puis là, il est en crise. Fait que là, j'essaie de le consoler, mais là,
je me rends compte que c'est plus mon garçon à cause justement du Ventolin, puis il est comme overreact, il est drogué à côté, j'ai plus le contrôle de ça. Il est 4 heures du matin, je suis déjà sur le choc, puis tout. Fait que là, moi, je fais comme, je contrôle plus, je peux pas l'aider, je peux pas le calmer, il va tout arracher. Je le remets dans le lit, je m'en vais voir les infirmières. Là, vous venez vous en occuper. Moi, je suis plus capable. Puis je sors de là, puis je m'en vais exploser. Le lendemain, mon ex vient, puis les journées qui ont suivi, cauchemar, mal de ventre, puis tout. Ouais, c'est quelque chose, là. Fait que j'ai tombé en arrêt de travail. Arrêt de travail. Après 8 jours, mon garçon est sorti de l'hôpital, il était correct, il courait, il allait super bien, puis il a été suivi par un pneumologue pour, je dirais, de l'asthme infantile. Ouais, Aujourd'hui, il y a 6 ans, il va super bien, je tiens à rassurer tout le monde. ouais. On est tous là penchés sur mon éducation. Comme, il est en vie, il va bien, il T'as fait envie, le il va feu, bien. il est super intelligent, puis ça Mais va toi, super tu bien. as vécu quelque Mais chose moi, que... j'ai eu un choc post-traumatique. Ouais, ouais, J'ai été consulté à l'urgence, j'ai été consulté. Durant le 8 jours, j'ai été oui. consulté. J'ai tombé en arrêt de travail. Puis dans cet arrêt de travail-là, qui a été au départ 3 mois, a été prolongé à 6 mois de temps. Dans ce 6 mois-là, j'ai dû fermer mon entreprise. J'ai fait faillite personnelle. Je me suis séparé. Une séparation chaotique. Ça m'a ramené énormément dans la consommation. J'ai Ouais. entraîné 2 ans de thérapie qui m'a amené à la spiritualité, qui m'a amené à cet éveil-là. Puis après ces 2 ans de thérapie-là, les tours jardins sont rentrés dans ma vie. Tu étais prêt à recevoir. J'avais une business, je roulais dans les 6 chiffres par année, Ah, ouais. ça allait vraiment super bien. J'ai tout perdu. Avant cet événement-là. Avant cet événement-là, Est-ce que tu étais heureux? j'étais malheureux à C'est côté. ça. Le 6 chiffres n'égale pas. Je suis en train de réaliser ça. L'argent égale pas bonheur. J'ai- Comment non, tu fais ton argent et l'impact que l'argent que tu fais avec ta business, les gens que t'aident, ça, c'est là qu'est la nourriture. C'est pas le nom, à- l'argent n'a pas rapport non? là-dedans. Tu sais, Est-ce que je j'aide dirais les que gens? c'était un poison à l'époque, là, tu sais, c'était un Oui. poison. Puis en plus, je m'endettais. Puis hey, j'avais un truck à 75 000 dans un cours, tu sais. Puis Ben, c'est vers ça qu'on nous j'ai dirige au Québec. Le troc, la job, l'argent. Je veux dire, ceux qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a qui absolument. se reconnaissent. Comment qu'on s'est tous trompés de trail, puis qu'on a comme on s'est endetté à l'école, puis après ça, c'est paye les dettes, puis vis, tu sais, vis ta vie. Fais juste subir ta vie, en fait. Là, puis là, vu qu'on va approcher d'1 heure, il nous reste une dizaine de minutes, on va juste dans le fond. Fait que là, un événement vraiment pas facile arrive avec ton gars. Toi, dans le fond, pendant ces 8 jours-là, je peux m'imaginer que c'est comme à chaque jour, tu te dis, ça se peut que mon gars me soit enlevé, puis je vais devoir vivre une vie sans mon garçon. Puis on souhaite ça à aucun parent sur cette terre de ce genre de torture échelonnée, tu sais, parce qu'à chaque jour, tu dis, c'est-tu la dernière, il va-tu être correct, tu sais? Puis là, ben, il s'en sort, mais toi, tout ce que ça le brassait en dedans de toi, ça disparaît pas en 2 secondes. C'est un choc post-traumatique. Fait que là, tu perds ta job, tu sais, tu fais faillite personnelle, tu te mets dans la consommation parce que comment autre engourdir tout ce mal de vivre-là, j'aurais fait la même chose. Et là, ça brasse pas mal d'affaires. Tu te fais faire de la thérapie, puis là, les tours rentrent dans ta vie, qui est comme une job que tu te sens enfin comme tu es apprécié pour qui tu es, puis tu aides. Tu sais, c'est beau ce que tu offres comme service. Tu sais, ça rend les gens heureux de pouvoir manger de la nourriture dans leur La maison mission, qui est, tu sais, la mission est extraordinaire, mais tu sais, avant, j'étais dans cette descente aux enfants-là où j'ai vu noir, que j'ai tout perdu. J'avais perdu confiance à faire ma business. Je consommais à côté, je buvais, je fumais, mais
à m'en faire mal, Ouais. là. J'avais tellement perdu d'estime de soi que, tu sais, je travaillais, j'ai des diplômes pour travailler au gouvernement, puis avoir des jobs dans les 6 chiffres, puis, tu sais, d'être super bien placé. Je poussais une fucking tondeuse à ce moment-là. Puis j'ai fait du déneigement, tu sais. Fallait qu'on recommence en bas à un J'ai moment donné. recommencé complètement en bas. C'est ça qui est beau Complètement en dans bas. ton Puis après ça, histoire. il est arrivé la pandémie, tu sais, là-dedans, il est arrivé la pandémie. Puis la tour est arrivée par la suite. J'ai vu en la tour une occasion de me redonner une deuxième chance. Hmm. Puis, vu que là, on avait rentré la spiritualité, puis il y a eu comme une espèce d'éveil qui a été accéléré en plus avec la pandémie. Tu sais, c'est comme Ouais, ah tout, ouais. tout était timé. La tour est arrivée, le monde il s'éveillait en plus à l'autonomie alimentaire, puis tout. Fait que là, j'ai eu un succès extraordinaire qui a été à vitesse grand V. Tu sais, pour te donner une idée, dans notre business, la position que j'atteins, c'est le niveau 8 sur 12, OK? Wow. Présentement que j'ai. La majorité du monde qui sont dans cette compagnie-là atteignent cette position-là en 5, 7, 10 ans, 15 ans. J'ai partagé la scène durant mon histoire avec une fille qui partageait son histoire de sa business. Ça faisait 28 ans qu'elle faisait la business. Moi, j'ai atteint cette position-là en 26 mois. Quand que je disais qu'il ne faut pas sous-estimer des dépendants. J'ai mis cette énergie-là Ouais. Wow. dans me redonner une seconde chance. Puis cette seconde chance-là, elle m'a payé parce que j'ai vécu depuis 3 ans une vie de rêve. Puis la dernière année a été comme over the top. Là, ça a été au-delà. J'ai des assurances, j'ai des voyages, j'ai des reconnaissances, puis grâce à cette opportunité-là que j'ai cru. Mais là, cette opportunité-là, elle m'a amené Las Vegas, qui m'a amené à prendre cette décision-là de Hey. OK, on tire la plug, puis On peut on même pas descend ça. on peut même pas concevoir d'orchestrer une série d'événements dans ce sens-là, même si on voudrait. Non. C'est là que tu le sais, puis pour ceux qui nous écoutent, là, si tu doutes, tu sais, hein, l'invisible, je le vois pas, la spiritualité, tu as dit le mot spiritualité quelquefois, puis j'aime tellement la phrase qui dit la religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer, puis la spiritualité, c'est pour ceux qui sont allés en enfer. J'adore. Ben, je l'aime en esti, celle-là, parce que c'est. Écoute, C'est fucking quand, vrai. quand tu as touché à la noirceur profonde de penser à vouloir quitter cette terre, que ça serait plus facile, ce que je trouve qui est beau dans ce moment-là, puis je parlais à une amie qui est là en ce moment, puis si tu nous écoutes, je t'aime, puis ça va aller bien, puis en ce moment, tu es en train de te faire déconstruire pour que tu puisses te reconstruire. Ce bas fond-là, ce vide-là, ce désarroi-là, cette noirceur-là, c'est là que les miracles se passent parce que tu as arrêté d'essayer de contrôler ce qui se passe, tu n'as plus rien. Tu as fuck all. Tout ce que tu as, c'est de regarder en haut et de dire s'il y a quelqu'un en ce moment, là, je suis comme rendu au bout. J'aimerais peut-être ça que quelqu'un Exact. m'envoie un signe. Puis c'est là que tu. C'est ce signe-là, par expérience de mon histoire, ce moment-là, moi, dans mon bain, il y a 2 ans à Saint-Raymond, je ne m'adressais pas à Dieu dans ce temps-là parce que j'avais peur de ce mot-là. Dans ce temps-là, je m'adressais à mon papa qui est décédé et je lui ai dit si je sors de ce bain-là aujourd'hui, là, j'étais en boule dans ma douche, là, j'étais hangover as fuck, l'anxiété, la poudre, tout. J'étais tellement plus capable, je le dis à ce jour, je me serais arrachée à la peau. Là, si j'aurais pu être quelqu'un d'autre puis juste m'arracher tout ce que j'étais, j'étais rendue là. Puis j'ai dit à pas en haut, si je suis capable de sortir de ce bain-là, plus jamais que je vais reconsommer, mais donne-moi la force de me lever d'ici, s'il te plaît. Parce que je ne veux plus être dans ce trou noir-là, je ne veux plus de cette souffrance-là, je ne suis plus capable. Ça fait 15 ans que je rechute. C'est de la torture pour ceux qui le savent, de savoir que tu as un problème,
de vouloir arrêter puis de pas être capable d'arrêter, d'être comme possédé par un fucking démon, tu sais, puis de détruire toutes les belles choses dans ta vie, aussitôt que tu es en blackout, tout ce que tu as construit, que ce soit tes belles relations avec tes chums, tu fais un blackout, puis tu décrisses toute ta vie en une soirée, puis tu te lèves avec un dégât que tu te souviens même pas. Ben ça, moi, je n'étais plus capable. Puis je suis sortie de mon bain, puis j'ai plus jamais reconsommé. Puis encore à ce jour, c'est ça, ce moment-là là, que tu es au fond, puis que tu demandes de l'aide, là, il est là ton premier miracle dans la sobriété. Parce que le fait qu'on soit ici, qu'on en parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé parce que moi, je serais restée dans ce bain-là. Moi, non, je- Moi, je te dirais que ce qui m'a resté en vie, c'est mon garçon. C'est mon garçon qui m'a sauvé la vie. Il y avait 1 an et demi à l'époque, puis je voyais noir. Ce que tu décris, la douleur, la souffrance et tout, je voulais partir, je voulais arrêter de souffrir, ça me rongeait en dedans de moi. J'étais vraiment comme en train de tout perdre. Je voyais que j'étais en train de tout perdre. Je me sentais comme un bon à rien. Puis je voulais partir, mais là, j'ai pensé une seconde, une minute. Ton petit homme d'1 an et demi, il a survécu, il s'est battu, puis il a passé à travers. Ouais, Il a réussi à passer à travers, puis là, il a fucking besoin de toi. Si tu pars, tu le laisses, tu l'abandonnes. Fait que je me suis accroché à cette idée-là, puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais le laisser. Puis là, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à aller demander de l'aide, puis aller chercher de l'aide, puis aller faire mes thérapies, puis tout ça. Puis là, j'étais open, tu sais, parce que mon why, mon pourquoi était là. Je voulais rester pour sauver mon garçon, tu sais. c'est le plus Pas pour me beau. sauver moi à l'époque, mais c'était comme C'est... pour ne pas l'abandonner lui, tu sais. Ouais, parce Je qu'il y en pense a, que c'est super important de trouver son why, son pourquoi, tu sais. on en parle beaucoup dans. Tu sais, toi, tu as commencé avec les tours. Moi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ma carrière, si tu veux, d'entrepreneur, ça a commencé avec les machines d'eau Kangen. Puis c'est comme ça que j'ai appris tout ce que je connais sur l'entrepreneuriat. C'est ça, le why, on en parle beaucoup dans ces milieux-là parce que ton why, que ce soit dans ton entreprise ou que ce soit dans ta sobriété, c'est ce qui va être ton pilier quand que ça devient difficile de pourquoi je fais ça. Moi, c'est pour elle. Moi, j'en ai Absolument. pas d'enfants, puis ceux qui sont au studio, je la montre tout le temps. Moi, c'est pour elle que je fais ça parce qu'elle est parfaite. Puis peu importe ce qu'elle a vécu à l'enfance, toute la violence, tous les cris, toutes les chicanes, ce qu'elle a besoin C'est une photo de aujourd'hui, toi, ça? c'est moi. C'est moi, petit bébé. Ben, moi, Ton tout ce enfant que intérieur. mon C'est enfant ça qui est intérieur, beau. ben moi, je n'avais pas d'enfant, mais c'est quand c'est elle, moi, mon why. Parce que elle C'est- mérite que je vive puis qu'elle a besoin d'amour autant que moi, tu sais. J'en ai pas d'enfant, mais c'est elle ma motivation parce que quand je prends soin de moi, je prends soin d'elle, tu sais. J'avais justement une discussion hier soir sur les enfants intérieurs. Puis c'est extrêmement puissant d'aller se reconnecter à cet enfant intérieur-là parce que cet enfant intérieur-là qui a subi tout ce qu'on a subi et tout, si on commence à y porter attention puis à y donner de l'amour, il va transformer notre vie à tout jamais. Ouais. Puis cette rencontre-là de mon enfant intérieur m'a permis justement de m'accrocher, puis de faire mes thérapies, de faire mes démarches, de transformer, puis de faire tout le cheminement. Là, on parle de 5 ans de cheminement qui a été à vitesse grand V, puis je pense que là, depuis que j'ai arrêté de consommer, c'est à vitesse VV fois 1000, là, tu sais. C'est comme, fuck, Ouais, ça man. va vite en ce moment. Si tu es à jeun en ce moment, puis tu es conscient, puis que tu as les idées claires, puis que tu choisis tes pensées, puis là, ça va vite la manifestation en ce moment. Là. Ça peut être le fun en ciboulot d'être humain en ce moment sur Terre. Là. Oui, puis je le découvre à travers mon nouveau don. J'imagine qu'on n'a plus ben de temps d'en parler, mais Ça sera un autre épisode au pire parce que c'est vraiment intéressant. Puis, on peut en glisser, on a peut-être quelques minutes, mais le domaine du tantra, ce qu'on disait, c'est que garde la voix, je vais le dire bien honnêtement. Off mic, tu me disais que tu étais en train, de découvrir que tu as peut-être un don pour guérir le féminin sacré.
je peux relate à ça parce que moi, j'ai été longtemps, ben, je pense que toutes les femmes, on peut se le dire, ont vécu pratiquement une femme sur trois de la violence ou un viol ou d'être menacée dans son système nerveux par un homme qui était violent. Donc, le corps se souvient de tout. On peut aller parler à une psychologue, comme tu disais, pendant des heures, puis dire, je suis traumatisée, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais c'est le corps qui garde cette protection, cette peur, ce survie. Et donc, ce que tu me parlais, c'est comme si le toucher facilitateur conscient, tantrique, peut nous aider avec le corps à guérir à vitesse grand V ce qu'une thérapie de 10 ans par la parole pourrait faire. Absolument. Puis, tu sais, justement, cette transition-là, cette transformation-là, si je peux faire un résumé rapide, c'est que ça a été de passer de la part de la femme vraiment à un désir profond de l'aider. Maintenant, puis cette peur de la femme-là était reliée au fait que je les touchais d'une manière, je les faisais pleurer, puis je savais pas pourquoi, puis je me sentais coupable, responsable. Je pensais que toutes les femmes que j'attirais, c'était des fuckés, des blessés, des ci, puis encore là, ça me faisait consommer ça, cette affaire-là, tu sais. Puis j'ai été traumatisé de ça, mais on m'a rapidement réveillé sur le fait que j'aurais probablement un don par rapport à ça. Puis au final, je me suis rendu compte, justement, à Noël, par les rencontres, en parlant en tantra, que ce don-là, non seulement je l'ai, mais cette capacité-là de faire des massages tantriques, je l'ai depuis toujours. C'est pour ça que je libère les femmes de ce féminin blessé, puis ce féminin sacré Ouais. qui est blessé. Mais ce que j'ai appris aussi, parce que moi, dans mon mindset, c'est que il y a majoritairement des femmes blessées, puis les hommes, on est très peu blessés, parce que moi, je me voyais très peu blessé, comparativement à une femme qui a été violée, battue, puis ta. Mais Davy a fait, Il y a beaucoup les d'hommes. hommes sont autant blessés que les femmes. Puis si Ouais. là, j'ai fait comme, Oui, puis OK, oui, c'est pas fou, parce que s'il y a autant de femmes blessées, c'est parce qu'il y a un homme blessé derrière qui l'a blessé. c'est là qu'il faut qu'on arrive à arrêter la compétition de les femmes sont plus blessées que les hommes. Tu sais, c'est Exact. comme on a tous vécu On des est grandes tous blessures. On blessés. est tous blessés. Puis ben, c'est exactement le pourquoi de ce podcast. Je le disais quand j'ai fait le live par rapport à pourquoi que je voulais faire ce projet-là d'inviter des hommes. C'était vraiment, il n'y a pas juste les femmes qui ont besoin de parler, là. Les hommes aussi ont besoin de parler de leur histoire et de ce qu'ils ont Je dirais vécu. que plus les hommes que les Ah, femmes parce que c'est encore plus c'est dur. tabou, c'est tabou. C'est tabou. T'es un fifi de te raconter tes histoires. T'es rien qu'une tapette de pleurer, toi, là, tu sais. À Voyons, quel point que c'est dépassé ces conditionnements-là, puis que mais ils sont encore là, bien sont vraiment ancrés. là. Puis c'est ça que j'essaie, pour vrai, honnêtement, c'est ce dogme-là que je veux briser avec ce podcast-là en vous invitant Bravo. de montrer que pour vrai, la vulnérabilité, l'honnêteté, la spiritualité, les émotions, c'est pas fif, c'est d'être humain. Allô, on s'est incarné pour ça, là, genre, c'est le temps qu'on se permette de vivre cette beauté-là. La vulnérabilité chez un homme, si vous nous écoutez, messieurs, là, j'ai pas bien de filles qui vont vous dire que c'est pas sexy un homme qui parle de ses émotions. On est prête, là, pour le masculin sacré. Puis ce qui est beau, c'est que dans le chemin que tu te diriges, puis peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais dans le chemin que tu diriges, tu t'enlignes pour travailler dans les lignes du front avec le féminin sacré de Mara Devi. C'est, comme tu disais, elle a 30 ans d'expérience dans ce domaine. C'est puissant ce qu'a fait la médecine qu'apporte, puis de la vie t'a amené à ces femmes puissantes-là dans leur féminin sacré. C'est que ton âme est prête à marcher côte à côte pour cette guérison, pas juste du féminin, mais du masculin en même temps, là. Absolument. Puis il n'y a pas juste Mara-Devi, il y en a d'autres, là, parce que j'ai Nathalie Baudouin, tu disais? Nathalie Baudouin, puis j'ai Elsa aussi qui me guide. C'est des femmes qui travaillent le tantra depuis très, très, très longtemps, les massages tantriques, puis tout ça. Puis
ils sont d'un commun accord, tous les trois, sans même se connaître. Ils ont tous dit, Pat, on a cruellement besoin de toi. On a cruellement besoin d'hommes comme Comme, toi pour nous aider à guérir les femmes. Puis de fait de voir un homme qui s'est guéri ah non, juste ça. aide la femme à se guérir. Ah non, c'est ça. Donc, Oui, la guérison du féminin sacré passe par la guérison du masculin sacré. Les deux, c'est on les est deux. interreliés, puis je deviens un acteur clé là-dedans. C'est ça qui est vraiment, vraiment formidable. J'arrive à un point où, euh, parce que là, j'ai commencé à pratiquer, puis j'ai commencé à donner des soins, puis là, je vois l'impact que j'ai. Ah, c'est quelque chose. Non, C'est fou c'est la libération qui se passe, tu sais. c'est Fait que, fou de voir quand c'est nous qui, tu sais, après une séance d'hypnose, on fait ça, on libère aussi des entités, des énergies qui parasitent, tu sais, en hypnose, nous, on fait parler la partie qui est collée sur la personne, tu sais, qui est en mots physiques. Fait que, par exemple, j'avais une cliente cette semaine, elle avait des douleurs physiques qui étaient de la tension depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, qui était due à un choc traumatique qu'elle avait eu. Puis quand on est allé parler à la partie qui causait sa douleur, ça a une voix. Cette conscience-là qui est à l'intérieur de ton corps, qui crée ce mal-être, ce malaise physique, est là pour une raison. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la faire sortir du corps par plein de moyens maintenant, le breathwork, massage tantrique, la thérapie somatique, la thérapie par le son, par la vibration. Tu sais, absolument, il y en a tellement maintenant des façons de faire bouger cette énergie-là parce qu'on est fréquence. Fait que pour exact, faire bouger l'énergie, exact. il faut augmenter la fréquence du corps. Fait qu'un massage tantrique, le tantra, si vous ne savez pas c'est quoi, vous irez lire un peu là-dessus. Vous irez voir aussi Mara Devi, que c'est super beau ce qu'elle fait, québécoise, ça fait longtemps qu'elle fait ça. Mais c'est l'énergie de la création qui coule en toi. C'est ça, c'est la puissance qui a créé tout ce qui est dans cet univers qui circule à travers ton corps et qui peut être utilisé pour guérison de trauma. Ça, tu me disais, il y en a que c'est des traumas énormes. Des traumas énormes que des psychologues, des psychiatres n'ont jamais réussi à régler, là. Parce que On c'est pas. parle de choses extrêmement touchées qui poussent des gens à être suicidaires, là, tu sais, à vivre de l'angoisse, à vivre de ça. Tu le dis, c'est clairement de réactiver, d'utiliser cette énergie sacrée, cette énergie sexuelle-là pour venir libérer, venir on va pas, on va pas faire de la prostitution, on va pas faire de l'attouchement, on va pas On va activer essayer de l'énergie. provoquer un orgasme, là. Non, On s'en va prendre cette énergie-là sexuelle qui est la plus l'énergie de la puissante. création pour s'en servir pour libérer puis guérir. Les traumas qui sont C'est collés dans le corps. c'est hallucinant la puissance qui dort en dedans de nous. Puis quand on réussit à bien la canaliser puis à bien la faire circuler, c'est comme Non, non, wow, les non, effets. je sais tellement de quoi tu parles parce que j'en suis témoin depuis 2 semaines avec mes clientes. Puis je te jure, Pat, là, il y a des journées, je suis allée m'asseoir au fleuve, là. Je sais, qu'est-ce qui vient de. Tu sais, comme. Tu sais, Joe Dispenza, docteur Joe Dispenza, il dit on est la pharmacie. C'est nous qui avons le pouvoir de s'auto-guérir, mais on l'a oublié. Puis je pense qu'on Ah, va terminer là-dessus de juste dire d'arrêter de chercher à l'extérieur une pilule, un engourdissement ou quelque chose pour ton mal-être, que tout ce que tu cherches se trouve à l'intérieur de toi. Dans ton corps, il y a toutes les réponses. Ça se peut qu'il y ait des traumas qui sont logés que tu peux libérer avec plein de façons maintenant. Euh, Puis si jamais tu as des questions par rapport à ces sujets-là, tu peux nous écrire, tu peux écrire à Pat si tu aimerais en savoir plus sur ces modalités-là. On reste ouvert. Je vais mettre tous les détails de Pat dans l'épisode du podcast et sur YouTube aussi. Si sa compagnie te rend curieux, curieuse, là, tu sais, c'est dépassé là, de dire les MLM, là, c'est une arnaque. Non, non, là, on a assez de preuves, là, Beachbody, Purium, nanani. C'est comme, on est en train de refaire l'économie sans que ça l'aide un poche de Big, Bill Gates, puis tout en haut, puis qu'on redistribue avec, c'est ça. C'est là qu'on s'en va. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, ben tant pis, mais ils passent à côté des belles opportunités que toi, depuis 3 ans,
ça a transformé ta vie. Fait que s'il y en a qui ont des questions, vous pourrez écrire à Pat. Je suis sûre qu'il pourra être vraiment content de vous en informer sur plus de choses pour vous aider à obtenir cette liberté financière et liberté de temps et de chaîne de 9 à 5 pour une hostie de job que tu as envie de te tirer une balle. Là, on n'est plus là. Là. On n'est plus là. Je vais finir là-dessus. Je vais dire, un de mes mentors me dit à une époque que j'ai décidé justement de me lancer dans ces univers de marketing relationnel-là puis de business. Il me dit ceci, la majorité des gens croient que la vraie vie, c'est de se choisir une carrière puis de prendre le style de vie qui va avec. Mais la vraie vie, c'est de choisir son style de vie puis de prendre la carrière qui va te le permettre. Hallelujah! Puis j'ai choisi d'avoir un mode vacances. J'ai choisi d'avoir une liberté de temps financière puis de travailler pour mes rêves. Puis aujourd'hui, je le fais à tous les jours. Puis ça te paye en retour organiquement. Puis avec des miracles! Avec les miracles en plus. Hey, je réalise plein de rêves. Je te dis tellement merci pour cette discussion. On a tellement parlé de choses. Je suis sûre que les écouteurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent vont avoir trouvé une pépite d'or à quelque part dans tout ce qu'on s'est partagé parce qu'il y a vraiment eu des points forts, le moment avec ton fils et tout ça. C'est merci de ta vulnérabilité et ta transparence par rapport à tout ça. Je suis sûre que ça va aider quelqu'un quelque part qui traverse peut-être la même chose puis on ne le sait même pas. Fait que c'est le but de ça. Puis je te souhaite une excellente après-midi. Puis encore merci pour ton temps, pour ta lumière, puis pour tes bons mots. Merci énormément de cette opportunité, ça me fait plaisir. Puis tant mieux si oui, on peut aider quelqu'un à travers ça. Ça sera mission accomplie, rendu là. Fait que merci d'offrir cette opportunité-là. Bravo. Puis je respecte énormément ton chemin, puis je t'envoie plein d'amour. Moi aussi. Bye bye. On s'en parle bientôt. Ciao. Ciao. Je voulais prendre un moment pour te dire merci d'avoir écouté mon podcast aujourd'hui. J'espère que les choses qu'on a parlé et les outils que je t'ai partagés vont t'aider dans ton parcours, que ce soit avec la sobriété, que ce soit dans ta guérison, de quoi que ce soit dans ta vie en ce moment qui t'empêche de voler à pleine altitude avec ton âme, en pleine liberté. J'espère que ces outils partagés t'aideront à faire un pas de plus vers cette vie qui est en ligne avec tes valeurs, avec ton authenticité et ton cœur. Si jamais tu as envie de continuer ton parcours avec moi, dans la description de cet épisode, il va y avoir un lien pour un essai gratuit de 7 jours au studio de Breathwork et Hypnose. C'est vraiment la place où tu veux commencer. C'est très abordable et à tous les jours, on revient dans le corps, on développe de la résilience, on développe notre relation avec notre enfant intérieur, notre intuition. C'est la place si tu veux venir essayer un nouvel outil pour te sortir des addictions, pour te sortir de tes comportements autodestructeurs. Viens te joindre à nous dans cette communauté grandissante de Breathworkers. On est en train de transformer la relation qu'on a avec nos corps et notre respiration à travers nos pratiques en communauté. Alors, je t'attends. Dans la description, tu auras le lien pour ton essai gratuit. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Tu peux aussi booker ton appel découverte avec moi si tu as des questions sur mes services et que tu aimerais continuer ton parcours avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.